Le métier de vigneron, je l'idolâtrais, je le rêvais depuis petit avec le dur labeur, mais le plaisir de partager un produit convivial avec des gens qu'on aime. Rémi Lamerat, vigneron et rugbyman professionnel, on a repris la propriété Domaine Grand Jour sur la commune d'Ivrac en Gironde. 10 hectares et demi de vignes, composées exclusivement de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Alors notre arrivée ici, ça coïncide avec un énorme coup de cœur qui combinait un petit peu tout ce qu'on cherchait, à savoir un terroir fantastique, à savoir une maison d'habitation au milieu des vignes, avec des bâtiments rénovés. Choisir nos propres itinéraires techniques, c'est une chance incroyable. Et puis la proximité de Bordeaux aussi a beaucoup joué. Alors c'est un choix tout d'abord de reconversion qui est obligatoire parce qu'une carrière de sportif de haut niveau c'est fantastique mais elle s'arrête obligatoirement un jour malheureusement. J'ai grandi au milieu des vignes du pays foyen, Sainte-Foy-la-Grande, donc beaucoup d'amis de la famille travaillaient la vigne et le vin depuis pas mal d'années. C'est tout naturellement que je me suis orienté là-dedans en passant un BTS agricole en parallèle de ma carrière sportive et puis en rentrant sur mes terres d'origine en signant à l'UBB Rugby pour mes 4 dernières saisons. Donc ça s'est naturellement mis en route pour basculer de ma fin de carrière à ma nouvelle carrière de vigneron. Là c'est la partie cuvier où on va avoir le principal de nos cuves pour vinifier. Donc les raisins vont rentrer une fois la vendange faite. On va vinifier ici. Après le chai d'élevage, on va avoir un espace qui sera lui plus pour recevoir, expliquer comment on travaille, faire goûter nos vins, faire des événements, autour de la convivialité toujours et essayer de faire adhérer aux gens à notre philosophie. Ce projet-là a pris du temps parce qu'il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de chai, donc il a fallu penser le projet. Donc on a mis un an pour arriver avec quelque chose de concret et dire ok, ça peut fonctionner. On a fait toute une campagne 2022 en prestation et ensuite j'ai embauché depuis janvier Romain Calfi qui était chez Banton-Lauré. Aujourd'hui Romain c'est le boss ici, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler et c'est réellement le cas. Effectivement l'accompagnement de Banton-Lauré a été sur notre projet Vitivini mais aussi sur notre projet perso. C'était une maison qui était à l'abandon, donc pour se projeter rapidement, à savoir rentrer en septembre pour être tranquille pour les vendanges, pour que les enfants puissent aller à l'école, etc. C'est là que j'ai fait appel à Michael et ses équipes dans le bâtiment pour rénover environ 200 mètres carrés habitables et qui a fait une grosse partie de la rénovation, à savoir toute la maçonnerie, la charpente, la couverture, un petit peu de plomberie aussi. J'ai fait des rencontres humaines exceptionnelles. Dans les équipes, toutes les équipes qui sont intervenues ici, j'ai rencontré des gens qui se sont appropriés le projet et on a vraiment une relation partenaire aujourd'hui. Je sais que si Domaine Grand Jour arrive à grandir et à se faire une petite place parmi les Bordeaux sympas, ça sera en grande partie grâce à notre travail mais aussi à Banton-Lauré, donc pourvu que ça dure comme ça. Nous avons décidé de mener un projet d'encépagement différent, de remettre au goût du jour des vieux cépages, des cépages oubliés, ce qu'on appelle, notamment le casse-tête et le bouche à l'est, qui sont des cépages girondins autochtones, travaillés avant la Seconde Guerre mondiale, et du marcelan, qui est un cépage plus originaire du sud-est, et du muscat à petits grains, dans l'idée de faire des vins blancs de macération, ce qu'on appelle plus communément les vins oranges. Voilà, pour essayer de se diversifier, de se challenger et d'amener une offre un petit peu plus différente sur ce que sont et ce que peuvent être les vins de Bordeaux. On sait que l'appellation Bordeaux Sud n'a pas le vent en poupe, voire même fortement décrié, mais je suis parti quand même de deux principes, c'est-à-dire que je suis originaire d'ici et il y a aussi une chose qui a été en moi toutes ces années de sportif de haut niveau, c'est que le challenge il est hyper excitant à relever. Donc j'aurais pas la prétention de dire que nous ce qu'on va faire là va changer la face du Bordeaux. En revanche j'ai l'impression qu'on s'inscrit quand même dans une mouvance. On est sur un modèle artisanal. On va essayer de faire voilà, des vins de petites cuvées, des vins de niche en espérant qu'on arrive à faire partie de cette génération qui fait bouger un peu les choses à Bordeaux.